Nous sommes sur la chaussée de Mons. Derrière moi, c'est la gare du Midi et devant moi, c'est la porte d'Anderlecht et la Bourse. C'est ici que l'église La Compassion a décidé d'établir son siège. C'est au numéro 26 de la chaussée de Mons. Ici, c'est l'église de la Compassion avec le prophète Jojo Mbayo. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous sommes le jour de Noël, le 25 décembre, et c'est aujourd'hui que dans cette église, on a choisi de présenter les enfants. Il faut rappeler que pour les églises de réveil, nous ne baptisons pas les enfants. Nous attendons que ceux-ci soient d'âge mûr et suffisamment conscients pour choisir eux-mêmes leur voie spirituelle. Mais enfants, nous leur présentons à Dieu. C'est une façon se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Dieu a dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Et bien aimé, avant que je puisse développer ce chapitre, je voulais un peu naviguer sur le verset que nous venons de lire. Il s'agit de l'histoire du sacrificateur Élie. Élie, c'est l'homme que Dieu a établi à Silo. Élie était l'homme qui était la bouche de Dieu. Élie, c'est l'homme qui craignait Dieu. Élie, c'est l'homme qui vivait dans l'intégrité avec Dieu. Mais la Bible a révélé quelque chose, bien-aimé. La Bible a précisé quelque chose, bien-aimé. La Bible dit, Élie avait 2 fils avec lui. Élie avait 2 fils qui servaient avec lui dans le temple. Élie était devenu vieux. Élie ne pouvait plus continuer à servir et ce sont ses fils qui servaient dans le temple. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui a frappé mon intelligence. Il y a quelque chose qui a frappé mon être. De savoir que les fils d'Élie étaient des hommes qui étaient pervers, bien aimés. Les 2 fils d'Élie n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Les 2 fils d'Élie faisaient tout ce qu'ils voulaient faire dans le temple de l'Éternel. La Bible dit, les 2 fils d'Élie, ils prenaient les femmes qui venaient offrir les sacrifices à l'autel de Dieu. Les 2 fils d'Élie, ils se mettaient les mains dans le sac pour prendre l'offrande qui était offerte à Dieu. Je me suis demandé, bien aimé, je me suis demandé comme vous, comment est-ce qu'est arrivé un homme responsable comme Élie, un homme qui était la bouche de Dieu, un homme qui représentait Dieu sur terre. Comment est-ce que ces enfants sont arrivés à devenir ainsi? Comment est-ce que ces enfants n'ont pas pu avoir la crainte de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Et la Bible a précisé, puisque ces enfants ne craignaient pas l'Éternel, puisque ces enfants n'avaient pas la notion de sacerdoce, puisque ces enfants n'avaient pas la crainte de Dieu, un jour, Dieu a livré Israël entre les mains de Philistins. Dieu a livré bataille. Dieu a laissé. Dieu a permis. Dieu a voulu que les Philistins puissent battre le peuple d'Israël. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième question. Nous reviendrons et nous répondrons à ces questions. Et lorsque les Philistins ont fait la guerre au peuple d'Israël, la Bible dit, les Philistins ont tué. Les Philistins ont tué le peuple d'Israël. Non seulement qu'ils ont tué le peuple d'Israël, les Philistins ont commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et l'ont amenée dans leur pays. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils l'ont amenée dans leur pays. Bien-aimés, l'arche de l'Éternel, c'est le symbole du culte de l'adoration du Dieu vivant en Israël. L'arche de l'Éternel, ce qui représentait la présence de Dieu en Israël. Mais puisque l'arche est sortie d'Israël, la présence de Dieu était sortie en Israël. Pourquoi? À cause de... Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé à Élie?
Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Élie? La Bible dit, la gloire de Dieu est sortie d'Israël. La gloire de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu est sortie d'Israël. Pourquoi? Quelle a été la raison? Oh, bien-aimé, toi qui es parent, toi qui as les enfants, toi que Dieu a fait grâce, que tu sois appelé papa ou maman, c'est à toi que je suis venu m'adresser. Si cela est arrivé, c'est à cause de quelqu'un, un homme, un parent, un homme qui a oublié le principe de Dieu. Tu peux servir Dieu et rester responsable dans ta famille. Servir Dieu ne signifie pas s'éloigner de ses responsabilités de la famille. Si les fils d'Élie sont devenus les pervers, si les fils d'Élie ont été à l'origine ou la crise, si les fils d'Élie ont été à la base que la gloire de Dieu puisse sortir en Israël, c'est parce qu'il y a une négligence quelque part dans leur maison. Élie était un homme de Dieu. Élie était un homme qui se consacrait à la parole de Dieu. Élie savait le principe de Dieu. Mais Élie s'est donné entièrement, c'est bien. Il s'est donné corps et âme, c'est bien, dans l'œuvre de Dieu. Mais il a oublié qu'il avait des principes, il avait la responsabilité de sa famille et de ses enfants particulièrement. Bien-aimés, voyez-vous, lorsque vous prenez un arbre, il est encore jeune, et que vous ne le redressez pas lorsqu'il est encore jeune. Lorsqu'il grandira, sachez-le qu'il y aura des herbes, qu'il y aura des branches par-ci par-là, même jusqu'en bas. Mais lorsque l'arbre est encore très jeune, lorsque l'arbre est encore très petit, vous le soignez, vous le nettoyez, vous l'arrangez, sachez-le que cet arbre prendra de la hauteur. Sachez-le que cet arbre produira des fruits, dignes d'être appelés des fruits. C'est ce qui a manqué à notre bien-aimé, le sacrificateur Élie. Mais puisque Dieu avait dit, ma maison sera sanctifiée, mon peuple sera sanctifié, Dieu a envoyé le jugement. Dieu a envoyé le jugement dans la maison de Élie. Les conséquences, vous le savez. La Bible dit, le jour où les Philistins ont battu les Israéliens, lorsque un messager est arrivé annoncer le message à Élie, la Bible dit, Élie tomba de sa chaise et il mourut le même jour, le même temps avec ses deux fils. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Toi qui es parent, moi qui suis parent, servir Dieu ne veut pas dire avoir la négligence de ta famille. Et nous remarquons souvent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes qui se sont donnés à Dieu. Ils arrivent, qu'ils servent l'Éternel, ils servent le Dieu vivant, mais ils oublient quelque chose, qu'ils ont une autre responsabilité dans leur maison. Et vous voyez la plupart de fois, ils ont des enfants qui sont devenus soit les drogués, ils ont des enfants qui sont devenus soit les prostituées, ils ont des enfants qui sont soit les bandits, les junkies. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et il y a quelque chose qui manque dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes tous des parents. Nous sommes des parents. Ce message, j'ai dit, est à toi. C'est pour toi que Dieu t'a envoyé dans cette maison afin que tu puisses écouter ce message. Dieu t'a envoyé dans cette maison afin que tu puisses entendre cette parole aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé pour tout un peuple. La mort est entrée dans la maison de Élie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des enfants qui ont été des pervers. La mort est entrée dans la maison de Élie parce qu'il y avait la négligence qui a été quelque part. La mort est entrée dans la maison de Élie parce que Élie n'a pas pu avoir le temps de contrôler ses enfants. Et parmi nous, je crois, et je sais, il y a de ces gens qui n'ont même pas le temps de regarder les cahiers de leurs enfants. Ils n'ont même pas le temps de demander à leurs enfants, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Voilà la situation où nous nous sommes mis actuellement. Par la faute des enfants. Tout un peuple a été détruit. Par la faute des enfants. La mort est entrée dans un pays. Par la faute des enfants. Oh bien-aimé, je bénis l'Éternel que tu sois présent. Je bénis Dieu que tu es arrivé dans cet endroit pour écouter ce message. Dieu, il t'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle il t'a donné ce message. Mais vivez encore ce qui s'est passé.
telle personne pour cette année 2012, il faut que nous faisons la différence avec qui nous pouvons marcher ensemble. C'est Jésus-Christ. Il faudra que nous choisissons Jésus-Christ pour marcher avec lui dans l'année 2012. Si tu vois un pasteur qui te dit sépare-toi avec ta maman, dis pasteur, là tu vas hors de la parole. Si tu vois un serviteur de Dieu qui te dit sépare-toi de ta famille, dis pasteur, tu es hors de la parole. Quand tu marches avec Christ, tu dois avoir la responsabilité. Serviteur de Dieu nous a prêché aujourd'hui. Élie avait pris des choses de Dieu. Il a oublié l'éducation de ses enfants. C'est pour cela l'année 2012. Tous parents doivent avoir l'éducation de ses enfants. Il faut voir là où ça ne va pas et comment s'arranger. Serviteur de Dieu nous a dit quand le plant est en train d'agrandir, ça doit aller toujours ça va partir à l'envers. C'est pour cela tu as le devoir, toi parent, l'année 2012, bien éduquer tes enfants, parce que tes enfants demain ils évangéliseront l'amour de Dieu. Amen. L'année 2012 c'est une année de la réconciliation. Maman qui s'attaque avec son fils, attends-toi avec ton grand frère, attends-toi, réconciliez-vous. Que vous amène dans le toi femme avec ton mari, ou le mari et sa femme, cherche-toi à vous réconcilier. C'est une année de la famille. Cherchez à qui pour être ensemble. Quand tu vois une personne qui t'amène dans les choses qui ne marchent pas, tu fais comme dit la Bible, ce qui t'amène dans le péché, tu dois couper. C'est une année, l'année de respect. C'est que les enfants doivent respecter leurs parents. Et les parents aussi, pareil pour les enfants. C'est une année que nous devons être exemple. Il faudra que les jeunes nous voient que nous avons la vérité en nous. Nous ne devons pas faire des choses comme notre pasteur Ngoïmoulunda. Je parle de cet homme en tant qu'un homme de Dieu. Je ne parle pas comme le président de la CENI. C'est un homme qui étiquette à pasteur. C'est un homme qui a l'identité de pasteur, l'identité de Christ. Il a mis l'étiquette pour défendre il est en train de devant le monde entier, devant les païens, devant les chrétiens, devant les musulmans. A utilisé le mensonge. Il a utilisé le mensonge. Je ne parle pas de Congo. Nous ne parlons pas de Congo. Je parle du corps du Christ. Je parle du corps du Christ qu'il a fait. Je parle de par de façon qu'il a vraiment fait ces choses-là. C'est horrible. Je parle de la façon à trahir. Doctrine na biso Christ atike biso ezali la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous justifie. C'est pas le mensonge qui nous justifie. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, cette vérité-là vous affranchira. Mais lui, il a utilisé le mensonge. Le mensonge ne peut jamais franchir quelqu'un. Et moi, je parle de l'année 2012. Nous devons mettre nos vestes de l'identité de Christ. Mon Seigneur,
Qu'un serviteur de Dieu ne te trompe pas. D'abord, Dieu, il est le Dieu de la famille. Dieu, c'est un Dieu de la famille. Parce que Dieu de la famille, pour bénir Jésus-Christ, c'est un grand frère de la mission. C'est un Dieu de la famille parce qu'il dit que Jésus-Christ est notre grand frère. Parce que Jésus-Christ a la distribution, il est le corps la paix. Jésus-Christ, nous avons montré Père comme notre Père. Il y a un message le message que le prédicateur nous a prêché. J'aime bien quand ancien il prêche. Parce que ça papa il est trop bon. Il faut connaître la personne. C'est pour cela qu'il ne faut pas mélanger des choses. Il faut savoir avec qui. Ancien il est tellement bon. Ancien nous arrivons au moment de présenter nos enfants. Nous allons faire des présentations. Parce qu'il y a beaucoup de surprises. J'appelle Evan Balo. J'appelle Apondi Léa Luis. J'appelle Keta Kumba Lingi Bayo. J'appelle Annalise J'appelle Ferraz Benicia. J'appelle Ololo Geoffrey. J'appelle Marceline Moubati Dagani. J'appelle Nassim Tamba Mwanda.